Bonsoir les débutants. Aujourd'hui, nous allons commencer l'analyse des données en support BI que nous avons commencé la dernière fois. Bon, la dernière fois, nous sommes beaucoup basés sur l'étude, comme la dernière fois, nous avons fait l'étude des données issues de la plateforme Kaggle sur Netflix. Mais la dernière fois, nous avons beaucoup plus parlé de KPI et des valeurs. De KPI et certaines valeurs macro. Aujourd'hui, nous allons beaucoup plus nous baser sur les valeurs qualitatives, en tout cas sur les variables qualitatives. Bon, premièrement, et je voulais préciser que comme la dernière fois, nous allons prendre deux positions, c'est-à-dire la position de la plateforme Netflix qui veut fidéliser ses abonnés et la position d'un producteur de films. Premièrement, bon, je peux au niveau des variables qualitatives. Si je me positionne comme la plateforme Netflix, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que à ce niveau, nous avons un plus grand nombre de vues sur que ce soit des films, que ce soit des séries courtes, les shorts précisément. Et on peut aussi, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que après les shorts, nous avons directement les, euh, nous avons directement les documentaires, nous avons les animations qui viennent après et la comédie. Donc, en tant que la plateforme Netflix, avec cette base de données, environ, ils savent environ, en fait, ils ont une petite idée de ce que les gens peuvent aimer sur les plateformes. Donc, du coup, c'est à eux maintenant de réfléchir comment ils vont augmenter les créations peut-être des films dans ces différents genres. Et comme j'avais précisé aussi la dernière fois, c'est normalement si on avait si on avait la répartition des différents genres par pays, ce serait beaucoup plus utile. Là, ça devrait permettre à la plateforme Netflix de savoir que dans tel continent ou bien dans tel pays, les gens regardent beaucoup plus tel type de série ou bien de film. Et c'est beaucoup plus utile. Mais néanmoins, on peut remarquer que avec ce graphe-ci, on peut remarquer que les shorts, on peut remarquer que la répartition, en tout cas, la répartition, on peut remarquer que nous avons des shorts ici, mais là où vous voyez no et yes, en fait, c'est par rapport à la disponibilité globale. Donc, par rapport à la disponibilité globale, ça vous permet d'avoir un certain avis sur d'avoir certaines informations plus bref, ce qui permet, en tout cas, ce qui permet à la plateforme de se dire, bon, si tel film, si tel type de film, si n'est pas disponible ici, est-ce que c'est pas positionné, par exemple, à quelle catégorie, à quel type? Donc, en fonction, en fait, ce sont des données qui peuvent être très utiles pour la plateforme en prendre dans certaines décisions. On peut dire que sur ces là nous avons la somme de genre, la somme de genre par vie, par genre. Bon, comme vous pouvez le remarquer ici, effectivement, vous pouvez remarquer bien que l'aspect, bien que le documentaire c'est bon, bien que les supports vidéo du type short, quand même c'est 9% du nombre de vues par les abonnés. Donc, ce qui est assez énorme en sachant que Netflix se retrouve avec des milliards de vues. Maintenant, ce qui fait en sorte, avec ces différentes données, ça peut déjà nous se donner des pistes à la plateforme aussi sur savoir où investir dans les prochaines années. Et si on avait des informations par pays, c'est ce qu'on peut sur l'IA. Il y a aussi cette représentation de ce qu'on appelle la représentation de la sur ici c'est un peu touché, mais je veux juste un peu prendre un peu d'exemple pour que je bon, je vais sélectionner short, short, si on voit plusieurs shorts,
Bon, je sais un peu regarder. Oh, ok, c'est bon. Nous avons un short. Mais ce que j'essaie de faire, de regarder. Voilà, juste short. C'est juste short que je cherchais. Après, je pense que c'est bon. Bien, il manque certaines données. Pour l'instant, je vérifie. Bon, ce que je vais essayer un peu de faire, je vais prendre pour faciliter la tâche. Pour ne pas rendre la vidéo longue, je vais prendre quelques informations. Je vais prendre de action, je vais prendre de animation, famille, et certaines informations. Le but ici, c'est pour mieux vous expliquer comment ça fonctionne. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné, bon, dans ma barre de recherche, il y a beaucoup de sous-catégories de choses. Ouais. J'ai sélectionné en fait certaines catégories de choses. Le but en fait ici, c'est pour vous montrer en fait que vous pouvez remarquer, ça c'est ce qu'on appelle un dendrogramme. Mais ici, il est classé un dendrogramme en fonction de la moyenne du numéro d'évaluation de chaque type de série. Vous pouvez remarquer, plus la surface est importante, plus le numéro, la moyenne d'évaluation est importante. Comme vous pouvez le remarquer ici, nous sommes peut-être à 52, ici là nous sommes à 22. Ouais. Il y a beaucoup de possibilités. En mission, on peut aussi classer ce dendrogramme, par exemple, en fonction du genre, du type de vidéo, et en fonction peut-être du nombre de vues, c'est possible. Bon, je laisse un peu, je vais voir la vidéo de l'évaluation. Cette fois-ci, nous sommes dans le somme de nombre de vues. Vous pouvez le remarquer, c'est la somme de nombre de vues pour cette catégorie-ci. Il y a plusieurs possibilités en tout cas. Ça, c'était la position, par exemple, de la plateforme écoute. Mais si moi, je suis producteur, qu'est-ce que moi je cherche? Moi, je cherche à produire des films qui vont être rentables sur le long terme. Si à partir de cette base de données, je peux me dire que bon, que le genre de short de type animation et aventure, il y a beaucoup plus de vues. Bien sûr, je pourrais prendre le gouvernement pour investir. Et comme je disais un peu tantôt, sur cette base, s'il y avait par exemple la répartition par pays, le producteur, ça devrait être le producteur peut facilement se poser la question à ce propos. Là, c'est peut-être que la communauté anglophone peut avoir beaucoup plus de vues pour quel type de film dans la communauté anglophone par rapport à la communauté francophone. Et s'il faut absolument traduire mon film en anglais en français, ou bien traduire mon film en anglais en espagnol. En fait, s'il y a une répartition par pays, au moins on devrait avoir des informations beaucoup plus précises pour le producteur. Et au moins si c'est que en production, quelle catégorie de films je positionne dans tel marché. Et si on reprend encore sur le niveau des variables, qualitative, vous pouvez remarquer que nous avons des choses qui sont environnementales plus importantes, qui sont produits en tant que producteur, pour chercher à se positionner, à voir dans quel secteur il convient en fonction des scénarios financiers, et s'il peut faire des shorts, et s'il parle aussi des boutiques shorts, et s'il parle aussi des documentaires. En fait, ce que je veux dire par là, ce sont des informations assez cruciales pour pouvoir prendre des décisions. Ce graphique-ci et celui-ci sont identiques. Donc c'est la même chose, juste que ça dépend de comment le choix de ton chacun et la représentation. Et aussi c'est par rapport aussi à la disponibilité. Je vais un peu regarder si on peut faire des ajustements à ce niveau. Ok, je pense que ça va.
Donc, c'est tout ce que je peux dire au niveau des variables qualitatives en fonction des données que j'ai. Mais, comme je l'ai dit, et comme je l'ai dit depuis le début, en tant qu'en se positionnant comme la plateforme bénéfique qui fidélise ses abonnés, en se positionnant comme un producteur, si on avait des, si on avait la classification par pays, ce serait beaucoup plus rentable, ce serait beaucoup plus optimal pour la prise de décision. J'espère que vous avez aimé la vidéo. On se dit à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas que nous avons mis en place une formation complète qui va vous détailler comment ajuster toutes ces différentes variables pour avoir une meilleure présentation de votre choix et de modifier et faire la mise en forme qui vous plaît. Pour toutes les informations que vous avez besoin pour la formation, nous avons toutes les informations dans la description de la vidéo. Sur ce, à la prochaine pour la suite.